Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, nous voici encore une fois de plus dans notre deuxième partie de notre émission, l'émission de prière et d'intercession pour le Grand Congo, notre cher et beau pays que Dieu nous a donné comme héritage. Nous continuons à nous battre spirituellement pour renverser les forteresses, pour renverser les autorités, pour renverser le monde méchant et pour renverser toute forme de principauté. Parce que, bien-aimés, nous avons compris encore une fois de plus que les entités qui sont sur nos nations exercent une influence et une très grande influence afin de nous assujettir. Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Il nous a donné la mission de continuer de travailler dans cette carrière qu'il a commencé le travail et que nous continuons à parachever, bien-aimés. C'est ainsi que la prière, c'est une clé qui nous permet d'ouvrir le monde spirituel ou de pénétrer le monde spirituel. Et le Saint-Esprit, bien-aimé, nous aide. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. La chair n'est rien devant l'Esprit. Voilà pourquoi nous avons compris, dans cette première partie que nous avons parlé sur l'esprit de Méphistophélès, cet esprit qui est capable de signer des contrats avec des humains. Et au bout de l'échéance, il conduit les âmes à Satan ou en enfer. Voilà pourquoi nous sommes en train d'évaluer dans notre propre vie quels sont les contrats obscurs qui ont été signés avant nous par nos parents, par nos aïeux, par le sang de l'hérédité que nous héritons de nos aïeux, qui ont des germes de la malédiction, qui ont les germes de l'esclavage, qui ont les germes de toutes sortes d'impuretés. Et nous allons voir au travers des Écritures qu'est-ce que nous pouvons faire pour sortir de ce piège qui nous lie et qui lie aussi notre progéniture, afin de conclure maintenant une nouvelle alliance, un nouveau contrat qui va nous permettre maintenant de vivre heureusement, une vie heureuse avec Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons compris que cet esprit de Méphistophélès, c'est un esprit, c'est un dealer. Un dealer, c'est quelqu'un qui fait des deals. Il vient vers les hommes, vers les humains, leur faire de propositions. Et vous allez bien comprendre que Jésus a connu aussi un moment où le Satan a voulu conclure avec lui un deal. Ce deal-là, c'était de le laisser tranquille à une seule condition, qu'il accepte la gloire de ce monde au prix de se prosterner devant le diable. Et la personne qui est intermédiaire, parce qu'il y a les esprits intermédiaires, bien-aimés, parmi le dealer qui vient voir les personnes avec les accords, bien-aimés, cet esprit qui conclut les contrats avec les humains pour une certaine aisance de vie, pour une vie facile, pour rentrer dans les riches, obtenir des richesses, obtenir le succès, obtenir toutes sortes d'aisance sur la terre, obtenir la renommée. Celui qui facilite cela, bien-aimé, c'est Méphistophélès, cet esprit qui est un prince de l'enfer. Voilà pourquoi nous allons comprendre que la plupart des nations
ont un exercice de pouvoir. Et tous ceux qui sont dans le monde du pouvoir, c'est-à-dire dans le monde politique, ils exercent une certaine influence sur les nations, sur la société, sur le peuple qu'ils dirigent. Il y a deux sortes de pouvoir. Il y a le pouvoir divin. Il y a aussi le pouvoir maléfique ou le pouvoir doté par le diable. Et chaque source de pouvoir a une condition, obéit à certains critères, obéit à certains principes, obéit à certains sacrifices ou à certaines abstinences, à certains rites, à certaines règles. Donc il est très important, bien aimé, de savoir. Mais vous allez comprendre que le pouvoir divin, c'est lui qui l'exerce en s'appuyant sur Jésus, en s'appuyant sur Dieu, que ce soit les rois de la Bible qui ont marché avec Dieu, tels que le roi David, tel que le roi Salomon, bien qu'à un moment Salomon s'est perdu en invoquant les idoles, mais tous les rois qui ont travaillé avec Jésus, qui ont travaillé avec l'Esprit de Dieu, qui ont obéi, qui ont exercé, qui ont mis Dieu au-dessus de leur pouvoir, ils ont marqué le temps. Aucun démon, aucune principauté, aucune royauté ne les a gagnés. Voilà pourquoi David, même dans le drapeau d'Israël aujourd'hui, il y a une étoile. Cette étoile, c'est l'étoile de David, parce que c'est le roi David qui a marqué l'histoire d'Israël. Voilà pourquoi, bien aimé, vous verrez que le roi qui travaille avec l'Esprit de Dieu, ils ont la crainte de Dieu. Ils marchent dans la crainte de Dieu. Ils obéissent aux préceptes de Dieu. Ils craignent Dieu. Ils ne veulent pas faire du mal. Ils veulent amener leur nation à vivre dans la justice, dans l'équité, à aimer la justice et l'équité. Mais contrairement au pouvoir de Méphistophélès, qui amène toujours des deals et des pactes, souvent de sang, des pactes avec le monde maléfique pour garantir un certain exercice. Et nous allons voir le danger que toutes les nations sur lesquelles le pacte de Méphistophélès est influencé, est exercé, souvent ces nations ont une certaine vie, ont une certaine influence, sont sous une certaine influence qui font que ces nations n'arrivent pas à trouver un canal d'expression propre à elles. Parce que le monde de ténèbres, bien aimé, agissent et travaillent dans ces nations et trouvent le comportement de la population seront aussi coordonnés par certaines entités ou certains esprits. Voilà pourquoi Dieu nous envoie sur la terre pour un but, pour annoncer le salut à l'humanité, pour déclarer que Jésus-Christ est Seigneur et Prince de roi de la terre, et pour renverser tout le pouvoir qui n'est pas implanté par Jésus, et pour manifester la puissance de Jésus-Christ dans notre vie et dans notre famille et dans notre nation. Bien-aimé, en tant que dealer de l'enfer, Méphistophélès a été invoqué par de nombreux humains assoiffés du pouvoir. Désespérés et corrompus au fil des ans, et chacun d'eux a fini par vendre ou voir son âme traîner en enfer lorsque leurs contrats ont expiré. C'est-à-dire quoi, bien-aimé? Lorsque tu rentres dans ce monde des contrats, ça peut être un contrat que tu fais pour l'exercice du pouvoir, c'est lié toujours au temps.
Et Satan va te donner un temps bien limité. Parce que Satan n'est pas éternel. Et il peut te donner 10 ans, 20 ans, 15 ans, 30 ans. Et lorsque ce contrat est terminé, il te ravit ce pouvoir et il donne ça à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi il y a des royaumes qui ont existé sur la terre. Il y a des empires qui ont existé sur la terre. Nous avons connu de l'empire babylonien, l'empire égyptien, l'empire romain. Nous avons connu beaucoup d'empires bien-aimés qui ont influencé le monde. Aujourd'hui, nous avons l'empire occidental qui se bat à tout prix pour contrôler le monde. Mais aucun empire n'est éternel. Car Jésus a dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui sera renversé. Tout ce qui a été construit sous l'influence de Satan pour diriger le monde sera renversé. Voilà pourquoi, bien-aimé, il ne faut jamais contracter des alliances avec le monde impur, le monde de l'influence démoniaque. Ces princes-là, bien-aimés, nous font toujours mal. C'est ce que nous sommes en train de comprendre, que la plupart des gens, de nombreuses personnes humaines qui ont été assoiffées du pouvoir, ce n'est pas seulement le pouvoir politique, ça peut être le pouvoir aussi musical, ça peut être le pouvoir aussi administratif, le pouvoir aussi de l'armée, être un général vraiment influent, être le pouvoir, ça peut être juridique, avoir le pouvoir même dans le ministère, c'est-à-dire spirituel et tout ça pour influencer. Il y a des gens, il y a des serviteurs de Dieu, il y a beaucoup de personnes sur la terre concluent des contrats avec Méphistophélès. Et ces contrats, bien aimés, tu peux voir même une église qui est vraiment, qui prend de l'allure, vraiment. Vous dites vraiment, Dieu est là, parce que vous voyez beaucoup de gens qui ont fait de grandes personnalités. Mais à la fin, vous verrez cette église-là connaître un déclin. Pourquoi? Parce que les entités qui dirigent, qui donnent ce pouvoir, sont limitées dans le temps et dans l'espace. Et lorsque le contrat est terminé, bien aimé, les âmes des personnes qui ont contracté ces alliances sont directement conduites en enfer. Cependant, le statut de Méphistophélès n'a pas été très bien accueilli avec l'introduction des engeances de l'enfer. Les engeances de l'enfer ont été créées pour entraîner les humains, les pécheurs et corrompus dans les profondeurs de l'enfer, afin qu'ils puissent être ajoutés à l'armée du diable lorsque la fin des temps commencera. Sachant, bien aimé, qu'il y aura une fin des temps. La fin des temps est qu'il y aura deux blocs qui vont se situer. Et le monde dans lequel nous sommes en train de nous positionner aujourd'hui, bien aimé, c'est que les chrétiens, nous devons encore nous affirmer davantage. Nous pouvons avoir des persécutions, nous aurons de toutes sortes de tribulations sur la terre, parce que le diable ne pourra pas accepter qu'il y ait l'émergence d'une autre force, d'une autre empire qui peut l'égaler ou le dépasser. Voilà pourquoi, bien aimé, même le ministère de Jésus-Christ a été combattu par le monde spirituel. Et pour l'arrêter, il fallait le tuer. Et nous allons voir que Méphistophélès, lorsque tu n'acceptes pas de conclure l'alliance avec lui, il va chercher ta tête. Tu es un homme à abattre. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a des personnes qui subissent parfois des influences démoniaques de haut niveau, tout simplement qu'ils dérangent, que ce soit par leur prière, que ce soit par leur aura, que ce soit par toutes sortes d'actes qu'ils posent sur la terre. Les anges qui les accompagnent détruisent certains complots sur le plan spirituel et font que tout ce qui est manifesté ou qui cherche à détruire le monde ne se manifeste pas, parce que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde
Nous sommes une ville bâtie sur la montagne et qui est une référence. Nous sommes le sel de la terre. Bien-aimé, le sel donne le goût à l'aliment, donne le goût à la nourriture. Et voilà pourquoi, comme les esprits impurs aiment nager dans les eaux troubles, compliquer les gens, travailler dans le ténèbre, abrutir l'homme, mais lorsqu'ils trouvent un canot où les hommes sont éclairés, sont édifiés, ils cherchent à tout prix à combattre. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu es un fils de Dieu, parmi les signes qui vont accompagner, qui t'accompagneront, qui vont certifier que tu es fils de Dieu, c'est tu n'as rien, mais parfois tu n'es pas reçu. Parfois tu n'es pas accepté dans certains milieux. Et pourtant, tu as tout ce qu'il faut pour travailler ou pour acquérir certaines fonctions ou certaines positions dans le contexte social. Mais on ne te donnera pas cela. On n'acceptera jamais que tu puisses occuper ces positions, tout simplement parce qu'ils ont la lecture de la grâce, de l'esprit, de tout ce que Dieu t'a donné et qui gênent et qui font que les autres n'arrivent pas à te supporter. Bien-aimés, voilà pourquoi nous devons continuer à nous battre. Parce que le combat, vivre sur la terre, n'est pas facile. Vivre la vie chrétienne, bien-aimé, authentique, n'est pas facile. Mais nous n'allons pas lâcher, quel que soit le combat, quelles que soient les difficultés, quelle que soit l'adversité. C'est au bout du tunnel, bien-aimé. C'est à la fin, comme la Bible dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, ce sont ceux-là qui seront sauvés. Bien-aimés, la Bible nous dit dans 2 Colossiens, plutôt Colossiens parce qu'il y a qu'un seul épître, Colossiens chapitre 2 au verset 14. Colossiens chapitre 2 verset 14. C'est un verset que nous connaissons tous. La Bible dit ceci, bien-aimés. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il les a détruits en les clouant à la croix. Bien-aimé, Jésus a fait un travail remarquable. Sachant que, bien-aimé, la malédiction qui peut peser sur une personne, sur un peuple, sur une nation, ne peut être détruite que par celui qui est plus grand que celui qui a maudit ou celui qui a imposé cette malédiction sur ta vie ou sur la vie de la nation. Voilà pourquoi, bien-aimé, la croix de Jésus-Christ n'est pas quelque chose d'éphémère. La croix de Jésus-Christ, c'est une clé de délivrance pour toute une nation. La croix de Jésus-Christ, bien-aimé, c'est une clé pour la victoire sur le monde de ténèbres. Voilà pourquoi, bien-aimé, il a eu un acte que Jésus a posé, c'est d'effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il y a eu un acte. Il y a eu un acte qui pesait sur nous les humains, sur nous les hommes des nations. Parce que Christ est venu d'abord pour les siens, pour le juif. Mais il a dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Ils entendront aussi ma voix et je les ferai paître. Je les ferai entrer dans mon enclos. C'est que le travail bien-aimé que Jésus a fait a dépassé le bord d'Israël et il est rentré dans toutes les nations de la terre.
Et parmi toutes les nations de la terre, il y a aussi le Grand Congo. Le Grand Congo, l'espace dans lequel nous prions, dans lequel nous exerçons, dans lequel nous travaillons le travail spirituel pour leur délivrance totale, pour chasser Méphistophélès de notre vie, de nos familles et sur notre nation, pour arriver à déchirer toutes les ordonnances qui ont été contractées, que ce soit par les hommes, que ce soit par les dirigeants, les autorités politiques, administratives ou économiques, pour sacrifier notre économie ou donner l'avantage à certaines nations influentes qui doivent maintenant agir ou laisser ou donner une certaine liberté à nos chefs pour qu'ils ne soient pas dérangés. Ces contrats bien-aimés parfois sont liés par des pactes. Ces pactes-là bien-aimés sont liés pas dans le temps et dans l'espace. Ça peut faire 25 ans, 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Voilà pourquoi il est très important d'avoir des vrais intercesseurs dans une nation, des vrais intercesseurs dans une famille, des vrais intercesseurs dans l'environnement dans lequel nous vivons, pour pouvoir maintenant rentrer dans le profondeur de tout ce qui a été dit, dans tout ce qui a été fait, en utilisant la parole de Jésus, en invitant la parole de Jésus pour briser, pour rendre caduques ces alliances, ces ordonnances ou ces actes. Ces contrats peuvent être écrits, mais sans vider ces écrits de leur subsistance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que leur influence cesse sur notre nation, leur influence cesse sur notre pays, le Grand Congo, leur influence soit nulle et sans effet à cause de l'acte que Jésus a posé sur la croix en déchirant toutes les ordonnances qui ont été bien-aimées, qui ont été contractées. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient le Grand Congo à continuer à vivre dans la misère et dans la souffrance et les subsister contre nous. Ça subsistait contre nous et il les a détruits en les clouant à la croix. C'est que la croix de Jésus-Christ a cloué ces ordonnances. Ces ordonnances, bien-aimés, nous allons le clouer encore une fois de plus dans la prière. Bien-aimés, voilà pourquoi Jésus a la capacité, même par sa mort, il est rentré dans les profondeurs de la terre pour ravir la clé de la mort et de ces jours de mort. Parce que toutes ces ordonnances, bien-aimés, le diable le transmet à Satan. Tout ce que tu fais dans ta vie, tu vas contracter une alliance, que ce soit verbalement, par un souhait, par un vœu que tu fais, que ce soit par le désir que tu exprimes devant l'entité maléfique, par des signatures ou dans des contrats de sang que tu signes, d'accepter tous les critères qu'on te dit, de les appliquer rigoureusement, scrupuleusement. Bien-aimé, c'est que tu es engagé. Tu as engagé ta vie, tu as engagé ta progéniture, tu as engagé toute ta personnalité. Mais pour sortir de cela, bien-aimé, il y a des conséquences. Voilà pourquoi certaines personnes, il y a certaines personnes, certaines personnes, pourquoi? Parce que lorsque tu veux arrêter l'effectivité de ces contrats, bien-aimé, tu dois subir les conséquences. La personnalité, bien-aimée, de ces entités maléfiques, il faut savoir que un démon reste toujours un démon. Méphistophélès, c'est un démon exceptionnellement puissant. Il est très puissant, bien-aimé. Il est puissant parce qu'il utilise l'art de tromper, ce qu'on appelle la tromperie. Il utilise la haine. C'est un esprit de haine. Il haït les chrétiens. Il haït tous ceux qui veulent vivre dans la justice. Il haït tous ceux qui aiment Dieu, tous ceux qui aiment servir le Seigneur. Ce démon bien-aimé est responsable des accords avec les mortels et n'apportant rien d'autre que des souffrances éternelles à ceux qui concluent les accords en échange de leurs âmes. Vous comprenez, bien-aimé?
Il est le responsable des accords avec les mortels. Tout accord qui est signé sur la terre, que ce soit un contrat de travail, que ce soit un contrat de mariage, que ce soit un contrat de ceci ou de cela. Partout où tu vas signer un contrat, bien aimé, une décharge de dettes, tu vas à la banque, tu signes. Bien aimé, Méphistophélès, c'est l'esprit toujours qui a l'œil dans tous les contrats du monde. Que ce soit les nations, lorsque nos dirigeants vont signer les contrats avec d'autres nations, que ce soit les contrats de soutien militaire, d'inviter les forces étrangères, de faire ceci ou de tout ce qui se passe dans notre sans nous, bien-aimés, il y a toujours la présence de Méphistophélès qui est celui qui est responsable des accords avec les mortels et rapportant rien d'autre que des souffrances éternelles à ceux qui concluent des accords en échange de leur âme. Et lorsque quelqu'un va conclure les accords, bien aimé, avec le mortel, c'est-à-dire lorsque il conclut l'accord avec le mortel, ces accords n'apportent d'autre chose que des souffrances éternelles. Voilà la tromperie. Toi, tu penses que non, la personne peut te donner la joie de vivre. Parfois, il y a certaines personnes qui souffrent, bien aimés. Il y a des gens qui mangent même les excréments humains. Il y a les gens, vous connaissez l'histoire à Dubaï, il y a de Dubaï, tout ça, des histoires comme ça là, où certaines personnes, pour gagner de l'argent, on les fait manger les excréments humains. Quelle souffrance! Il y a certaines personnes à qui on dit qu'ils ne peuvent pas dormir la nuit. Et c'est lorsque la nuit tombe, bien aimé, c'est leur jour qui commence. Ils sont toujours dehors, ils sont toujours dans des réunions bizarres, dans des boîtes de nuit, dans des cabarets. Et ils rentrent entre 4h et 5h du matin à la maison. C'est là où ils arrivent à se reposer pour recommencer le cycle. Et vous voyez parfois, vous les enviez, ces personnes-là, bien aimées. Ils souffrent parce que ces contrats, bien aimés, ce ne sont pas des contrats. Même si tu trouves des bonheurs, tu trouves un certain bonheur, un certain, tu gagnes de l'argent. Mais il y a des conditionnalités. Parfois, cet argent, on t'indique comment tu dois utiliser ça. Parfois, ça ne fait pas plaisir de voir comment, bien aimé, ces personnes souffrent. Ça apporte des souffrances éternelles à ceux qui concluent des accords en échange de leur âme. Voilà pourquoi Jésus a dit: qu'est-ce sert à un homme de gagner le monde entier au péril de son âme? Qu'est-ce sert à un homme de gagner le monde au péril de son âme? Parce que, bien aimé, l'âme de quelqu'un, c'est ça même la vie. La vie de l'homme est dans son âme. La Bible nous dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il insuffla un souffle de vie dans ses narines. Et l'homme devint une âme vivante. Pourquoi le diable court derrière l'âme, les âmes? C'est ce que nous avons compris, parce qu'il est en train de préparer une armée de personnes qui vont maintenant faire front avec la puissance de Dieu lorsque le temps viendra. Il y aura ce qu'on appelle le temps de guerre entre le bien et le mal. Bien-aimés, où les deux camps vont se lever pour se battre. Mais Jésus-Christ va détruire l'impie par la puissance de la parole. Un feu sortira et détruira l'impie, bien-aimé, la seconde mort. Donc nous comprenons, bien-aimés, que nous sommes en train de courir maintenant vers la fin du temps. Des signaux sont en train de nous clignoter déjà, que des choses sont en train de chambouler. Beaucoup de choses qui étaient secrètes, qui étaient cachées. Aujourd'hui, il n'y a pas de gêne que on nous met à nu certaines pratiques que nous n'imaginons pas que c'était vrai. Mais nous commençons à comprendre que, bien aimé, le diable ne se cache plus. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Malgré sa position, Méphistophélès a des manières, un comportement affable, peut-être amical,
facilement approchable et assez charmant. Nous l'avons dit dans l'émission précédente que Méphistophélès utilise parfois un comportement affable, c'est-à-dire amical, charmant, de manière bien aimée, facilement approchable. C'est quelqu'un lorsqu'il veut te côtoyer parce qu'il y a un esprit bien aimé qui prend, il peut prendre l'apparence d'une personne. Et cette apparence bien aimée, toi tu peux penser que non, c'est une personne qui me donne de bons conseils et il te côtoie. Okomona lokola mutu moko aza élégant à cause de la chef na yo na mosala, mais yaza na kati ya monde wana akomi koluka a initier yo pour la collection que non, si tu veux aller aussi plus loin dans ce que tu fais, voilà comment il faut aussi procéder. Fais ceci, tu verras que ça va te faire entrer dans la cour de grand. Qui n'aime pas aujourd'hui rentrer dans la cour de grand, avoir une certaine renommée, avoir une certaine notoriété, bien aimé. C'est tout le monde. Et Jésus aussi, on lui a proposé cela. On a dit que si tu te prosternes, je te donne toute la gloire de ce monde. Bien aimé, mais il a refusé. Voilà pourquoi le refus de contracter les alliances avec le monde des ténèbres nous limite parfois. Nous n'allons pas accéder à certaines fonctions, à certaines positions. Mais cela ne nous donne pas l'esprit de voir comme si nous sommes faibles ou nous sommes incapables. Non, bien-aimé, c'est que dans ce monde, bien-aimé, tout ce qui brille n'est pas de l'or, mais c'est la fin qui justifie le moyen. Voilà pourquoi il y a ceux-là qui se réjouissent dans ce siècle, mais qui vont pleurer dans le siècle à venir. Nous connaissons l'histoire du riche et du pauvre Lazare, et que ce pauvre Lazare se trouvait dans le sein d'Abraham. Et combien, bien aimé, le tourment brûlait, Seigneur notre Dieu, le riche. Et il cherchait à tout prix que Lazare vienne lui donner un peu d'eau. Nous comprenons, bien aimé, que cette énigme ou cette parabole que Jésus a donnée, ce n'est pas pour amuser la galerie, ce n'est pas pour tronquer les choses ou tromper les gens, c'est pour nous dire des réalités que lorsque nous allons quitter ce monde, quitter notre vie terrestre et rentrer dans l'au-delà, bien-aimé, nous allons vivre certaines réalités. Il y a des gens que tu envies aujourd'hui sur la terre, il y a des gens parfois, tu ne peux même pas le côtoyer, que tu regardes, tu ne peux même pas les approcher. Mais lorsque nous allons quitter ce monde, lorsque nous allons rentrer dans l'au-delà, bien-aimé, tu vas voir que ces personnes-là auront une vie misérable, une vie, bien-aimée, catastrophique. Et ils vont nous envier. Voilà pourquoi nous allons tenir ferme. Parce que Méphistophélès, bien-aimé, cet esprit utilise nos faiblesses. Lorsqu'il voit que tu es faible, tu n'as rien, tu te bats pour la nourriture, tu te bats pour ceci ou pour cela, c'est là où il vient te proposer. Il peut utiliser un proche parent, il peut utiliser un voisin, il peut utiliser une personne, même à l'église, qui peut te dire certaines choses pour t'ouvrir les yeux à rentrer dans ce monde. Ce monde, bien-aimé, c'est un monde facile, mais c'est un monde aussi de souffrance. Bien-aimé, faisons attention. Parce que bien qu'il utilise ses qualités pour manipuler les autres à ses propres fins, c'est un manipulateur. Le monde, bien-aimé, dans lequel nous vivons, Méphistophélès manipule beaucoup de gens. Manipule. Beaucoup de personnes tombent sous l'emprise de la manipulation. Voilà pourquoi il faut faire très attention, bien-aimé, que personne ne te manipule. Que ce soit à l'église là où tu vas, que ton pasteur ne te manipule pas vers certaines prédications qui vont t'embourber dans une situation que tu vas regretter demain. Prends des décisions fermes, conscientes et sois sûr de ce que tu fais. Sois sûr de là où tu mets ton pied, parce que Jésus dit, c'est lui qui est en lui marche avec assurance. Parce que Jésus nous donne l'assurance. Tu dois être assuré de ce que tu fais, de ce que tu dis, de ce que tu engages, bien-aimé. Méphistophélès est suave, mais il aime utiliser les insultes, l'impertinence et les plaisanteries. Il est suave, c'est-à-dire il a une manière de faire les choses qui est attrayante.
bien-aimé, une manière d'attirer une personne par un langage vraiment qui te flatte. Mais il utilise aussi les insultes. Il utilise aussi les insultes, bien-aimés. Voilà pourquoi nous devons faire attention à cet esprit, bien-aimé. Lorsque tu désobéis, lorsque tu ne veux pas marcher avec lui, parfois il va t'insulter. Parfois il va t'insulter, bien-aimé. Il utilise les insultes, l'impertinence et les plaisanteries. Il utilise parfois une forme de brutalité. Tu vois, non? Quelqu'un qui veut te forcer la main. Quelqu'un qui veut te faire des choses malgré toi-même. Et il utilise parfois les plaisanteries. Ce sont des manières, l'un des caractères, bien-aimés. Parfois, lorsque tu refuses, si c'est un chef, il commence à te mettre de cale ou à te retirer certains avantages que tu avais pour t'influencer à accepter ce qu'il a dit, le deal qu'il a voulu que tu fasses. Comme vous sentir ma menace, comme vous sentir bon, je vais prendre quelqu'un d'autre. Donc tu vois un peu, tu commences à sentir une certaine pression. Lorsque tu es face à certains esprits comme ça, humains, qui veulent te forcer la main, qui veulent te forcer à faire les choses que tu n'aimes pas faire, parce que ils veulent à tout prix que tu acceptes, sache bien que tu es en face, bien-aimé, de cet esprit de Méphistophélès. Méphistophélès est un homme d'affaires efficace et bien qu'il soit fier de son intégrité, il utilisera toutes les échappatoires qui lui sont données pour retrouver la situation à son avantage. C'est un homme d'affaires. Il utilise, bien aimé, tout ce qui se fait comme les affaires. C'est un commissionnaire, bien aimé. Un commissionnaire. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsqu'il gagne, il gagne bien aimé, les âmes, il amène ça à Satan, il amène des deals à Satan, bien aimé, il gagne en autorité, il gagne aussi en affaires. Et lorsque son empire devient de plus en plus grand. Voilà pourquoi nous ne devons pas être parmi les gens qui font croître les affaires de Méphistophélès. Nous devons au contraire détruire ces contrats, détruire tout ce contrat en utilisant la puissance de Jésus-Christ pour qu'il puisse perdre, bien-aimé. Il est très important, le temps qui nous reste à court, de vérifier dans ta vie quels sont les contrats que tu as signés. Parfois en parole, lorsque tu promets une personne que tu ne réalises pas, c'est un contrat qui pèse sur toi. Lorsque parfois tu as promis des personnes, que ce soit le mariage ou ceci ou cela, mais que tu n'as jamais réalisé, ces paroles restent encore en vigueur et te lient. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est important, ou soit d'aller voir ces personnes, ou d'aller demander pardon. Il est temps, le temps qui nous reste, bien-aimé, de nous détacher, de détruire tous les contrats qui pèsent sur nous. Que ce soit l'église, tu as fait un vœu, tu n'as pas accompli, que ce soit où, n'importe où, bien-aimé, la Bible dit ne devez rien à personne, si c'est de nous aimer. Car ces choses sont utilisées contre nous par Méphistophélès. Il utilise ça contre nous et il nous bloque, il nous crée parfois des désordres. Pourquoi? Parce qu'il utilise ces paroles que nous prononçons chaque jour et que nous n'arrivons pas à honorer, bien-aimés. Il faut faire attention à ce que vous souhaitez, bien-aimés. Faites attention à ce que vous souhaitez. Et plus que vrai, Méphistophélès a des normes et une éthique personnelle. Même pour un démon, il croit que lorsqu'on conclut un accord, il faut le respecter. C'est-à-dire, lui, il a aussi des principes personnels, ce qu'on appelle l'éthique personnelle. Lorsque tu conclus un accord avec Méphistophélès, il faut le respecter. Il y a ceux-là qui vont dans des loges,
qui concluent des accords, qui concluent des alliances, qui vont respecter, qui vont faire ceci ou cela. Bien-aimé, lorsque tu fais ces accords, il faut impérativement les respecter. Ils ne supportent pas la malhonnêteté flagrante et les gens qui reviennent sur leurs paroles. C'est-à-dire, lorsque tu as déjà dit oui, j'accepte, je m'engage, bien-aimé, il faut respecter. Ils n'acceptent pas que tu reviennes encore sur ta parole pour te dire oh n'ayez pas quitté, oh vraiment dans ce monde-là il n'y a pas d'olimbis. Voilà pourquoi lorsque tu reviens sur ta parole, tu es un homme à battre. Ils ne supportent pas la malhonnêteté flagrante et les gens qui reviennent sur leurs paroles. Comme il a dit à d'autres, je ne triche jamais, bien qu'il soit connu pour induire en erreur, car il est toujours rusé. C'est-à-dire, quand tu conclus un accord avec lui, il cherchera toujours le moyen de t'induire en erreur, bien-aimé. Il cherchera toujours un moyen de t'induire en erreur. Il cherchera toujours un moyen de t'induire en erreur. Bien-aimé, bien qu'il soit connu pour induire en erreur, car il est toujours rusé, sournois et très habile à manipuler les autres, il est toujours sournois et très habile à manipuler les autres. Voilà pourquoi, bien-aimé, cet esprit, c'est un esprit de manipulation. Un esprit de manipulation. Il faut faire très attention, bien-aimé. Beaucoup de gens regrettent aujourd'hui. Beaucoup de gens ont vendu leur âme. Ils ont vendu leur vie. Ils ont vendu leur avantage, leur paix, leur sérénité, leur tranquillité. Parce que la Bible dit que l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et tuer. Mais le Fils de l'homme est venu pour nous donner la vie en abondance. Comment le diable nous vole? Comment le diable nous dérobe? Comment le diable nous détruit? C'est lorsque nous lui ouvrons la porte. C'est lorsque nous faisons des contrats parfois que nous nous engageons dans certains deals avec Méphistophélès sans le savoir, bien-aimé. Parfois, par manque de connaissance, par ignorance. Et il utilise notre faiblesse pour pouvoir nous enchaîner, nous lier. Voilà pourquoi l'importance de Jésus-Christ dans notre vie, c'est de nous aider, de détruire tous ces contrats qui pèsent sur nous, bien-aimés. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Voilà pourquoi il faut faire très attention lorsque tu désires le pouvoir. Le monde de pouvoir conduit beaucoup de gens à faire des alliances ou des contrats illicites. Ils engagent parfois l'avenir des autres. Ils engagent parfois des vies des autres. Ils perturbent parfois la quiétude de la société. Ils perturbent parfois l'atmosphère de quiétude des autres. Et vous savez, bien-aimés, le monde de pouvoir est un monde compliqué. Bien que Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et Paul a dit que tout pouvoir vient de Dieu. Bien-aimé, il y a le pouvoir aussi qui vient du monde de ténèbres. Et ce pouvoir aussi, il est réel. Voilà pourquoi tous ceux qui s'engagent dans ce jeu-là, dans cette entreprise-là, bien-aimés, sachent que leurs émotions sont contrôlées par le malin. Ils doivent savoir que, bien-aimés, par leur cupidité, par leur peur de vivre une vie de précarité, bien-aimés, ils tombent dans la tentation éternelle. Et c'est difficile de se relever. La seule solution, bien-aimés, c'est de revenir à Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons remettre encore notre Congo entre les mains de Jésus. Nous devons prier pour les autorités. Nous devons prier pour ceux qui dirigent le Congo. Que l'Éternel Dieu puisse avoir pitié d'eux. Que les alliances qui ont été contractées avec le monde des ténèbres soient déchirées. Nous allons prier, bien-aimés.
Seigneur Jésus, je te remercie et je te rends grâce pour ce moment encore une fois de plus que nous prions pour le Grand Congo. Pour la destruction de cet esprit de Méphistophélès qui travaille pour amener les âmes dans l'enfer. Beaucoup de gens, ô Père, ont vendu leur âme à Satan pour la cupidité, à cause de la cupidité, à cause de la peur de perdre, Seigneur notre Dieu, de vivre une vie de précaire. Ils ont cherché à tout prix à rentrer dans le monde des richesses tout en n'ayant pas toute la connaissance des conséquences qui les guettent. Aujourd'hui, par la lumière et la connaissance que tu nous éclaires, que le monde de ténèbres recueille ces âmes et les entraîne dans une armée infernale pour le grand combat du grand jour du Seigneur. Ces âmes, ô Éternel, qui vont se battre contre toi, Seigneur, contre ta parole, et qui vont échouer. Mon frère et ma soeur, il y a encore le temps de se repentir, d'écouter, d'obéir, de quitter ce monde maléfique. Je prie pour toute personne, Seigneur, qui a contracté une alliance, un contrat, personnellement, volontairement ou involontairement, qui se détracte maintenant et qui a peur de mourir, qui soit sous la couverture du Très-Haut, qui soit sous la protection du Saint-Esprit, qui soit sous la couverture du sang de Jésus. Je prie maintenant que tu puisses le pardonner, que tu puisses pardonner, Seigneur, toute personne qui a engagé la vie des autres, qui a sacrifié les autres, qui a sacrifié l'avenir des autres, qui a fait que les autres souffrent pour que lui soit mieux. Je prie, je détruis toute alliance, je détruis tout contrat que j'ai contracté, Seigneur, que mes parents ont contracté, que mes aïeux ont contracté, des pactes de sang avec le monde de ténèbres, qui ont de l'influence sur moi, qui ont soufflé, qui ont engagé leur souffle, qui ont engagé le souffle de vie, qui ont engagé leur sang, qui ont engagé leur eau, leur salive, leurs cheveux, leurs objets précieux, et qui ont mis leur vie dans de calebasses, dans de bouteilles, dans de cavernes, dans de forêts nocturnes, dans tous les endroits, Seigneur notre Dieu, isolés, et que sur terre leur esprit est lié, et leurs progénitures sont liées. Je prie que ces contrats sur ma vie, le contrat de la malédiction héréditaire, sur mon frère, sur ma soeur, sur toute personne qui vit que sa vie est bloquée, sa vie est limitée, sa vie n'avance pas, sa vie tourne en rond. Que ce contrat soit brisé, soit cloué à la croix au nom de Jésus. Que ce contrat soit déchiré à partir d'aujourd'hui. Que rien ne nous lie avec l'esprit de Méphistophélès. Que le monde de ténèbres maintenant ne nous retrouve plus. Que ce contrat soit détruit. Que tout ce qui nous appartient, qui appartient à ma vie, qui m'appartient, qui a été dérobé, qui a été tué, qui a été volé, que me soit restitué au nom de Jésus. Mon intelligence, mes richesses, mes talents, ma vie, progéniture, tout ce qui m'appartient me soit restitué à partir d'aujourd'hui. Que ce contrat n'existe plus dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je détruis toutes ces alliances contractées par la parole, par le souhait, par le désir, par le vœu, par toutes sortes de pratiques illicites, qu'elles soient déchirées, que tout ce qui a été introduit dans le corps, que ce soit par les incisions,
que ta foi par toutes sortes d'échanges de salive, de eau, de breuvage que nous avons avalé, que les personnes ont avalé, que ce soit par le sang, que ces contrats maintenant soient rompus dans le nom puissant de Jésus. J'évacue de ma vie, j'évacue de la vie de mon frère, j'évacue de la vie de ma soeur, tous ceux maintenant qui pèsent dans son corps, qui pèsent dans son âme, qui revendiquent sur sa vie, qui lui fait perdre la paix, qui lui fait manquer la quiétude, qui lui fait manquer la joie de vivre. Maintenant, ce contrat sont déchirés, ce contrat sont brisés dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, je m'enrage à rentrer maintenant, spirituellement comme Christ est rentré, dans le séjour de mort et de briser par l'Esprit tous les contrats qui ont été signés sur le Grand Congo avec des personnes vivantes ou des personnes mortes. Que ces contrats maintenant soient arrachés de leurs mains, des mains de Méphistophélès, et qu'elles soient crucifiées à la croix de Jésus. À la croix de Jésus. À la croix de Jésus. Toute ordonnance qui a été contractée avec le monde des ténèbres, toute pacte diabolique qui a été signée, engageant ma vie de mon frère, sur des générations, sur une période longue de souffrance, de misère, de toutes sortes de précarité. Je déchire ces ordonnances. Je les déchire au nom de Jésus. Je les déchire au nom de Jésus. Je les vide de toute subsistance. Je le vide de toute subsistance. À partir d'aujourd'hui, je prie pour le pardon de quiconque qui a été malmené, qui a été mené dans ce monde et qui veut en sortir. Que la main du Seigneur le délivre. Délivre toutes les âmes qui ont été enchaînées dans des pactes sataniques, dans des pactes avec Méphistophélès. Seigneur, qu'ils subissent maintenant la délivrance dans ce grand Congo, dans le nom puissant de Jésus. Que l'esprit de la délivrance maintenant le retire de la main de l'ennemi, le retire de la main de Satan, le retire de la main du monde des ténèbres, dans le nom puissant de Jésus. Qu'ils récupèrent ce qui leur appartient, leur talent, leur don, leur esprit, leur connaissance, leur richesse, tout ce qui leur appartient. À partir d'aujourd'hui, plus de contrats, plus d'alliances, plus de pactes avec le monde des ténèbres. Je vais maintenant inviter, signer un contrat avec Jésus. Que ces contrats soient signés sur le Grand Congo. Que ce Congo maintenant soit un Congo digne. Un Congo sur lequel rayonnera la joie, la paix, la vie intérieure. Et que sur lequel Christ va régner. Christ régnera dans ses enfants, régnera dans ses fils. Tous ceux qui l'acceptent jour et nuit, de l'obéir. Et qu'il va répandre maintenant son odeur de vie, son odeur de salut, son odeur de sagesse, son odeur de richesse, son odeur de connaissance, son odeur de force et de puissance, son odeur de louange et de gloire dans ce grand Congo, pour briser toute impureté, pour briser toute malfaisance dans ce grand Congo, dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce qui va être contracté dans le jour à venir n'ait aucun effet. J'anticipe que tout contrat qui sera contracté par une personne interposée, par une autorité de cette nation, n'ait aucun effet sur la vie des enfants de Dieu, au nom de Jésus. J'applique maintenant le sang de Jésus dans tous les territoires du Grand Congo, dans toutes les provinces, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. J'applique maintenant le sang de Jésus, le sang de l'Alliance, le sang de l'Alliance, le sang de la nouvelle Alliance dans le Grand Congo. Que le sang coule dans les maisons, dans des rues, dans les services, dans toute notre vie, afin que rien de lien, qu'aucun lien ne soit capable de nous tenir ou de nous attacher au monde de ténèbres. Merci Seigneur pour la puissance du sang de Jésus qui sanctifie toutes nos vies, tout notre sang, que toutes les maladies qui ont été liées au monde des ténèbres, au pacte diabolique, maintenant je les chasse de ma vie, je les chasse dans les familles, je les chasse dans le Grand Congo, au nom de Jésus.
que ce soit les épidémies, que ce soit toutes sortes d'impuretés, toutes sortes d'esprits qui vagabondent dans le monde et qui nous empêchent d'avoir la quiétude et le sommeil. Maintenant, ô Père, nous recevons ta paix, la paix dans le Grand Congo, la paix alimentaire, la paix sociale, la paix spirituelle, la paix morale. Et nous la recevons de toi dans cette nouvelle alliance pour nous développer dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la grâce que tu réponds, Seigneur. Que tous ceux, Père éternel, qui croient à ce message, qui croient que tu as libéré leur vie et que tu crois que tu peux les amener encore plus loin davantage, reçoivent ta paix, reçoivent la paix de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Bien-aimés, nous avons terminé au moins cette partie de la démonologie. Il y a encore d'autres esprits. Voilà pourquoi la Bible nous dit que ce sont les esprits des démons dans le livre d'Apocalypse qui font la guerre. Il y a beaucoup de vies qui sont en guerre. Il y a beaucoup de personnes qui sont en guerre. Une guerre spirituelle. Et chaque jour, bien aimé, il faut combattre ces esprits. Il faut combattre les esprits de Belzéboul. Il faut combattre les esprits de Mammon. Il faut combattre l'esprit d'Azazel. Il faut combattre l'esprit de Belpégor. Il faut combattre l'esprit de Bélial. Il faut combattre l'esprit de Méphistophélès. Tous ces esprits bien-aimés nous font la guerre. Il y en a encore d'autres esprits. Il y a beaucoup d'esprits. Nous allons, si nous rentrons là-dedans, on ne va pas s'en sortir. Mais au moins les sept esprits bien-aimés que nous venons d'énumérer, chaque jour tu te lèves dans le combat spirituel, détruis tous ces esprits bien-aimés. Il y a les esprits qui sont assis sur l'orgueil. Il y a les esprits qui sont assis sur la colère. Il y a les esprits qui sont assis sur l'avarice, sur la cupidité, sur le mensonge. Il y a les esprits qui sont assis, bien-aimés, sur toutes sortes de souillures, d'impureté. Ce qu'on appelle la débauche. Bien-aimés, ce sont les esprits qui naviguent, qui travaillent dans ce monde et qui nous font la guerre. Nous devons le combattre pour que nous puissions voir notre vie sortir de ces carcans, de ces cachots sataniques et de pouvoir aussi exceller et de vivre l'excellence. Car Jésus nous a appelés à la perfection, bien-aimés. La Bible dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Et que le Seigneur vous bénisse. Partagez les émissions. Abonnez-vous sur YouTube. Pour ceux qui veulent nous suivre sur YouTube, tu fais seulement jojokalele.com. Bien-aimé, tu t'abonnes. À chaque fois que nous allons lancer les nouvelles émissions, tu vas les suivre même sur YouTube, même sur Facebook. Que l'Éternel, même dans mon statut de WhatsApp, parfois j'envoie ces messages et mes émissions pour permettre, bien-aimé, que le peuple de Dieu soit édifié. Nous sommes le temps de la fin. Il faut que beaucoup de gens soient éclairés. Voilà pourquoi le peu que Dieu, des grâces que Dieu nous donne, j'essaie de la partager avec vous, sans orgueil, bien-aimé, en toute simplicité et en toute humilité. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimé, et qu'à la prochaine émission, dans le nom puissant de Jésus. Amen.